Comme tu veux. Al-Arabi, tu veux commencer, Jeff? Comment? C'est Al-Arabi. pareil, il y a pas de souci. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Vas-y, Al-Arabi. Ouais, donc, comme depuis la révélation de l'islam, la révélation du Coran, en tant que musulman, je considère que l'alcool est haram par le Coran, par la Sunna et par le consensus des musulmans. Ce soir, on a Jeff qui est en face de nous, qui est quelqu'un qui est connu dans le monde coraniste africain, ou on va dire Coran seul, plutôt négateur de la Sunna du côté africain, et qui prétend depuis très longtemps que le Coran ne rendrait pas illicite ou n'interdirait pas la consommation d'alcool. Et donc ce soir, on est là, moi je suis là pour défendre la position islamique et la position des musulmans depuis 15 siècles. Et on verra si Jeff ce soir a des arguments coraniques à nous proposer pour réfuter ce sur quoi sont unanimes l'ensemble des musulmans depuis le début. Ok. Al-Arabi, pour Alors deux. évidemment, Ouais. les seules sources qui seront citées ici, c'est le Coran uniquement, évidemment. D'accord, on est d'accord. D'accord. Donc voilà. Mais pour être plus clair dans ta présentation, l'Arabi, on est d'accord, tu es sunnite Ash'ari, c'est ça si je me trompe pas, l'Arabi, pour que les gens te connaissent un petit peu. Non, je suis sunnite Ash'ari. Non, je suis musulman. Sunnite, c'est Athari. Ash'ari, bref, Ok. Pardonne-moi. c'est pas le sujet. Je suis musulman sunnite. Si tu veux, je suis le Coran, la Sunna sur la compréhension des pieux prédécesseurs des 3 premières générations. Donc Voilà, je c'est suis juste pour te salafiste, présenter, salafiste. l'Arabi. C'est pour te Y a pas de souci, présenter. y a pas de problème. Parfait, merci à toi, l'Arabi. Jeff, tu peux te présenter. T'as 5 minutes, mon frère. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, moi, je remercie tous les gens qui sont là, qui sont en train de nous regarder, ainsi que toi aussi. Donc, voilà. Grâce à toi, je suis là. Et aussi, également, moi, je suis pas un sunnite. Je crois pas à la sunna des prophètes parce que le prophète est décédé, il nous a laissé que le Coran. Et voilà. Donc, je crois pas aux savants aussi également parce que moi, pour moi, l'islam n'a pas été donné à quelqu'un pour nous, voilà. Allah n'a pas donné la monopole de l'islam à quelqu'un pour guider l'humanité parce que les savants, même là, ils ont besoin de guidance. Donc, quelqu'un qui a besoin de la guidance ne veut pas guider quelqu'un. Donc, voilà. Donc, d'après le Coran aussi également, ils ont dit que l'alcool a été interdit. Moi, je suis pas d'accord parce que l'interdiction, ça vient d'Allah. Ça peut pas, même le prophète n'a pas le droit d'interdire parce qu'Allah lui a dit, comment? Wa ma ala rasul illa al-balagh al-mubin. Al-balagh, c'est de transmettre al-mubin quelque chose qui est explicite. Donc, le prophète ne peut pas interdire. Allah lui a dit, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Donc, j'ai beaucoup de versets ici qui montrent que l'alcool n'a jamais été interdit après d'Allah. D'accord, donc si je comprends bien, pour présenter quand même aux 412 personnes, donc on est bien d'accord, JJ, tu es coraniste, tu prends que le Coran seul. Du coup, tes spectateurs sont plus d'Afrique subsaharienne, si je me trompe pas, JJ. C'est plus touché à l'Afrique subsaharienne dans tes débats. Non, moi, tu sais, moi, j'évite le débat parce que moi, pour moi, ça ne sert à rien quoi de faire le débat. Donc, chacun croit à sa croyance et que personne ne doit juger à la place de Dieu. Voilà. Excellent. Merci à toi, JJ. On va commencer le débat. Al-Arabi, tu peux commencer. Tu as 5 minutes pour donner des sources et bien sûr argumenter et bien sûr poser après directement ta question à JJ et JJ devra répondre et après te poser une question. Vas-y, Al-Arabi. À toi. Je sais pas si tu nous entends, Al-Arabi. Tu peux te démuter, s'il te plaît. Attends, hop, je vais te démuter. Je sais pas si tu nous entends. Ouais, c'est bon. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Déjà, on commence, avant de rentrer dans le sujet de l'alcool, on commence déjà par des affirmations qui sont pas le sujet du débat et qui, malheureusement, si on reste pas dans le sujet de l'alcool, qu'on va rentrer sur Hujjat Sunnah, moi après je suis obligé de répondre. Par exemple, il commence en disant qu'il y a que Allah qui a interdit et son message n'a pas interdit, alors qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah au jour dernier et qui n'ont pas interdit ce qu'Allah a rendu interdit ainsi que son messager. Et il a dit aussi الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث jusqu'à la fin du verset. Donc il dit que le messager, le prophète النبي الأمي qui leur rend licite les bonnes choses et leur rend haram les mauvaises. Donc déjà, il commence déjà dès le début en disant il y a que Allah qui rend haram mais c'est pas le messager, il ne fait que le balagh. Or Allah dit le contraire dans le Coran. Donc ça déjà c'est pour corriger déjà ça. Ça a été dit au début, pas de problème. Déjà dès le début. Maintenant rentrons dans le sujet.
Ensuite, il dit aussi, les savants, on ne doit pas suivre les savants, etc. Alors qu'Allah Azza wa Jalla, le Coran, il dit, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Donne de la Parmi sourate ses serviteurs. l'Arabie. Comme ça, je le lis en Donc, Surat Fatir, certes, ceux qui craignent véritablement Allah, ce sont les ulama, parmi ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla ici dans Surat Saba aussi dit وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Donc il dit et ceux qui à qui le savoir وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, ceux à qui la science a été donnée voient ce qu'on a fait descendre de la part de ton Seigneur, que ceci est la vérité qui guide vers le chemin d'Allah. Dans Surat Fatir, c'est le numéro combien l'Arabie, excuse-moi. Fatir, c'est verset c'est le verset 28, verset 28. Verset 28, sourate combien? J'arrive pas à trouver la sourate. Sourate, verset 28, sourate. Pour que les gens, au moins, ceux qui ont du mal à comprendre l'arabe, au moins peut comprendre de quel verset. Ouais, sourate Fatir, c'est la sourate numéro 35. Merci les frères. Sourate 35, on y va. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verset 28. On y va. Alors, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il y a apparemment des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux, les bestiaux, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Voilà, donc, voilà, maintenant tu peux lire aussi Surat Saba, verset 6. Et ceux à qui le savoir a été donné. En fait, moi je dis ça pour répondre parce que c'est pour ça que la première, ce serait bien déjà qu'on reste sur le sujet de l'alcool, parce que si on commence à rentrer, on commence à rentrer, après moi je suis obligé de répondre et montrer que coraniquement parlant, ce qu'il dit, ça n'existe pas. Allah Azza wa Jalla. Si vous voulez, après l'alcool, vous voulez en parler d'un autre sujet, il n'y a pas de problème. Restons sur l'alcool pour commencer. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Mais les versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla, il nous dit de revenir aux gens de science, aux ulama, et de suivre autre chose que le Coran, il ne se compte même plus. On en parlera de ça, il n'y a pas de problème à l'Arabie. Allah dit, nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guident les gens par notre ordre, etc. Bon, maintenant pour revenir sur la question de l'alcool. Sur la question de l'alcool. Premièrement, l'alcool a été interdit dans le Coran, il a été jugé haram par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, eux, ce qu'ils disent là, ceux qui prétendent suivre que le Coran, en fait ils suivent ni le Coran ni rien d'autre, ils ne suivent que leur passion. Eux ce qu'ils disent c'est que Allah n'a pas dit que l'alcool est haram dans le Coran, donc l'alcool n'est pas haram. Et ce qu'ils ne comprennent pas c'est que toute chose qui est interdite, dont eux-mêmes croient qu'elles sont interdites et qu'elles sont illicites, dans le Coran ils ne sont pas désignés comme étant haram. Al-muharramun. Et moi je vais vous montrer ici ce soir, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises mais je vais le refaire Inch'Allah, c'est que dans le Coran Allah Azza wa Jal décrit l'alcool comme étant haram, et avec le terme de tahrim. Dans quel verset? Allah Azza wa Jal il dit dans Surat Al-A'raf au verset numéro 33. Surat 7, verset 33. Il dit Allah Azza wa Jal قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Alors, وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Vas-y, tu peux lire la traduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dis, mon Seigneur m'a interdit que les turpitudes, entre parenthèses les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc ici Allah Azza wa Jalla il dit que Allah, donc ici c'est le hasr, innama ça veut dire le sens c'est mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. Et on va voir que dans le Coran le hasr n'indique pas forcément le hasr al-mutlaq. Ça veut pas dire, c'est pas parce qu'Allah dit Allah n'a interdit que ça veut dire que tout ce qui n'est pas cité textuellement dans le verset n'est pas haram. Donc première chose, Allah dit qu'il a harrama rabbiya al-fawahish et al-ithn. D'accord? Et dans Surat Al-Baqarah, ouais, vas-y, finis sur ça, on passe à Jeff. Vas-y, Surat Al-Baqarah. Inch'Allah, je termine sur ça. Donc ouais. Ça, c'est la première preuve du Coran que l'alcool est haram. Okay. Et dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla, il dit au verset 219, oui. Yas'alunaka 'anil khamr wal maysir. Il t'interroge au sujet de l'alcool. Et le jeu d'hasard. Je vais le lire en français, t'inquiète. Je vais le lire en français, fini en arabe. Non, mais attends, mais le plus important, c'est l'arabe. Pourquoi? Parce que le terme qu'utilise Allah, il dit, Qul fihima ithmun kabir. Il dit, il s'y trouve un grand ism, un grand péché, et des profits, des bénéfices pour les gens. Donc, dans le verset de Surat Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla dit, Allah, il a haram le ism, et dans Surat Al-Baqarah, Allah, il dit que le khamr, il s'y trouve un ism kabir, pas un ism petit, sarir ou un ism. Il a dit un ism kabir. Donc ça, c'est la première preuve du Coran que Allah Azza wa Jalla a rendu haram l'alcool, c'est que dans vers Surat Al-A'raf, il a rendu haram le ism, et que dans Surat Al-Baqarah, il nomme le khamr comme un ism. Donc alors, je termine sur ça.
Vas-y, Tfaddal, vas-y, lis le verset, vas-y. Pour les gens, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser? Dit l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditez. Vas-y, tu peux finir et après on passe à Dieu. Voilà, donc dans Surat Al-A'raf, Allah a interdit le péché, a haram le péché. Et dans Surat Al-Baqarah, il dit que dans le vin, il y a un péché. Donc, en gros, tout ce qui rentre dans l'ithm, c'est haram, et comme l'alcool il rentre dans l'ithm, alors c'est haram. Maintenant, lui, il le dit, le mot haram n'est pas utilisé explicitement pour l'alcool. Ben ça, c'est une lecture du Coran qui est fragmentée. On prend tu prends un verset, tu laisses l'autre. Et le Coran définit ses propres termes. Tout ithm, il est haram. C'est pas à toi de dire comment Allah il doit rendre haram quelque chose ou halal quelque chose. Allah le fait comme il l'entend, et il l'a fait de manière explicite dans ces deux versets. Merci Arabi. Jeff, je te mets 7 minutes parce qu'il a débordé. À toi, Jeff. Hop, je te mets 7 minutes. Vas-y. Ok. Bon, de toute façon, je ne vais plus revenir en arrière parce que si on revient en arrière pour contredire tout ce qu'ils viennent de dire concernant le prophète, on va prendre le Si vous temps. voulez, on passera juste après sur ce sujet. Ouais, il n'y a pas de problème. Sinon, je peux contredire tout ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Donc, il a dit que Al-Haram, comme je dis bien, en arabe, qu'on dit Ahallallahu al-bay'a wa harram al-riba. C'est-à-dire, si quelque chose est autorisé, Allah s.w.t. dit Ahallallah. C'est-à-dire, il y a deux mots. Harama, interdit. Allah n'utilise aucun autre mot dans le Coran à part haram, s'il veut interdire. Donc, il a pris un verset qui est surat 7, verset, mais avant d'arriver surat 7, verset 33. Allah s.w.t. est clair dans le Coran. Surat 16, verset 116. Il a dit, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Allah a dit, ne dites pas conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est illicite et cela est illicite. Pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah, ils ne resteront pas. Donc Allah est en train de nous montrer qu'il n'appartient pas à un être humain de dire que quelque chose est interdit, quelque chose n'est pas interdit. C'est Allah qui est interdit. Muhammad n'a aucun droit. Muhammad, comme je dis bien, il n'est que là que pour transmettre. Même s'il interdit quelque chose, l'interdiction ne vient pas de lui, ça vient d'Allah. C'est Allah qui lui dit de dire ce qui est interdit et ce qui n'est pas interdit. Mais Muhammad n'a pas de connaissance pour dire quelque chose est interdit, il n'est pas interdit. Parce qu'Allah lui a dit, on t'a trouvé égaré, on t'a guidé. C'est quelle sourate, quel verset, Jeff, pour que je le lise aux gens? C'est sourate 93, verset 7, si je ne me trompe pas. On y va. Sourate 93, verset 7. On y va pour les gens. Bismillah. Sourate 93, verset 7. On y va. Tac, tac. Hop, je le lis en français pour les gens. Bismillah. Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sourate 93, verset 7. On va avoir aussi. Alors, et déclarer véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Sourate 80, ah non, ça c'est 92, excuse-moi. Sourate 93, verset 7, voilà, c'est ça. Alors, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Allah a dit au prophète, on t'a trouvé égaré, on t'a guidé. Pourquoi il était égaré? Parce qu'il ne savait pas comment prier, il ne savait pas comment faire le prière, il ne savait pas qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. C'est à travers le Coran, Sourate 42, verset 52. Regarde là-bas, Allah a dit, وَوَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. C'est à travers le Coran que Mohammed a eu la foi, il savait qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui n'est pas interdit. Parce que l'islam n'a pas commencé avec Mohammed. Donc à travers le Coran, Mohammed a trouvé toutes ces connaissances-là, tous les bons comportements, il a trouvé dans le Coran. Donc on va venir sur 7, verset 33, qu'il a appris que ça veut dire que l'alcool est interdit. Sourate 67, verset 33, c'est ça? Sourate 7, verset 33, Sourate Al-Araf. Allez, vas-y. Voilà, Sourate Al-Araf, il y a beaucoup de gens, ils prennent ça comme si Allah a interdit ici. Qu'Allah a interdit le péché. On sait très bien qu'Allah a interdit le péché. Mais le problème est qu'ils n'ont pas compris. Allah n'a pas dit que l'alcool a été un péché. Quand on regarde Sourate 2, verset 219, Allah a dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Allah a dit قُلْ فِيهِمَا. Dans ce Dieu-là, dedans. Par exemple, si moi je t'ai dit que dans la maison il y a des pièges, ça veut pas dire que la maison même était un piège. Mais il y a des pièges là-dedans. Donc Allah n'a pas dit que l'alcool était un péché. Il a dit فِيهِمَا. Dans l'alcool et dans le jet d'Adam, il y a des péchés. Donc on doit chercher à savoir quels sont les péchés dans l'alcool. Parce qu'il a dit qu'il y a des filles à manafi ou linnas. Donc s'il y a des avantages là-dedans, c'est qu'il y a des péchés là-dedans. Donc on doit différencier quels sont les avantages, quels sont les péchés. Tant qu'on n'arrive pas à savoir ça, on peut pas dire, parce qu'Allah ne peut pas dire que l'alcool était un péché, il peut dire que dans le péché aussi il y a des avantages. Ça ne colle pas. Allah ne peut pas dire que l'alcool était un péché, il va dire encore dans le péché il y a des avantages. C'est faux. Mais Allah nous est en train de nous montrer que dans l'alcool, il y a des avantages là-dedans, mais il y a des péchés aussi. Alors, je vais le relire pour les auditeurs, Jeff.
Surat 2, verset 219. Je vais le relire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Il t'interroge, que doit-on tes pensées? Dit l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Vas-y. Voilà, quand vous venez de lire, il a dit le péché, c'est-à-dire le péché qui est plus grand que l'utilité. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des utilités là-dedans. Malgré qu'il y a des grands péchés, il y a de l'utilité. Donc l'utilité là c'est quoi? Il faut qu'on cherche à comprendre c'est quoi l'utilité, c'est quoi les grands péchés qui est là-dedans. Donc en tant qu'on n'a pas su quels sont les avantages, quels sont les grands péchés qui est dans l'alcool, on peut pas dire que l'alcool est interdit parce que Allah n'a jamais dit que la fornication est interdite, il y a des avantages là-dedans. Mais l'alcool seulement et le jeu d'hasard, il a dit que manafi'un linnas, il y a des avantages, même si les avantages ne sont pas beaucoup, quand même il y en a là-dedans, on ne va pas le négliger. Mais Allah ne peut pas interdire que l'alcool était un péché et puis dire encore une fois, dans le péché il y a des avantages. On ne peut jamais tirer dans le péché un avantage, jamais du tout. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, là où il a précisé innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa batna wal isma, surah 7 verset 33, que Allah a interdit le péché. C'est vrai, Allah a interdit le péché. Mais Allah n'a pas dit que l'alcool était un péché. Il a dit il y a des péchés dans l'alcool. S'il avait dit que l'alcool était un péché ou le jeu d'Allah, on allait savoir que oui, l'alcool est. Mais Allah n'a pas dit, Allah a dit fihima. Dans l'alcool, il y a des péchés. Donc, dans l'alcool, quels sont les péchés dans l'alcool? Le fait que quand tu bois l'alcool, tu te trouves dans un état d'ivresse. Et quand tu te retrouves dans l'état d'ivresse, tu peux tomber dans le péché. C'est pour ça qu'il a dit, dedans, il y a des péchés. Mais le péché va venir quand tu es arrivé en état d'ivresse. Dans quelle sourate, dans quel verset, Djedjef, s'il te plaît? Dans Surat 5, verset 90. Sourate 5, verset 90. Sourate al-Maïda. Donc, Sourate al-Maïda, verset 90, on y va tout de suite. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimité, la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Voilà, exactement. Tu sais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Là ça devient al-rijsu. Donc parce que al-ansab il y a des rijsu, al-azlam il y a des rijsu. Mais si je vais lui poser la question de nous faire la différence, c'est quoi al-rijsu al-khamr? C'est quoi al-rijsu al-ansab? C'est quoi al-rijsu al-azlam? C'est quoi al-rijsu al-awsan? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 22 verset 30 fajtanibu rijsa min al-awsan. Al-rijsu min al-awsan. Donc on va savoir c'est quoi al-rijsu min al-awsan et al-rijsu min al-ansab et al-rijsu min al-azlam parce qu'ils sont pas pareils. Même rijsu al-ta'am c'est pas pareil. Donc rijsu, donc il va nous expliquer c'est quoi rijsu. Je vais dire seulement Allah va nous dire les avantages de l'alcool, on va savoir parce que le Coran les gens n'ont pas compris. Le Coran n'a pas été donné aux savants pour nous expliquer parce que le Coran là est tellement riche, les savants ne peuvent pas nous expliquer. Parce qu'on a besoin même des docteurs pour nous expliquer le Coran. Parce que le Coran, Allah dit, c'est pour ça qu'il a dit, Shahr Ramadan, le Coran, Hudan linnas. Il a dit, c'est un guide pour les gens. Quand tu regardes les gens, il y a des mécréants. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des athées. Fini, Jeff, après on passe à Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que tu as une question? Tu peux la reposer à Arabi pour qu'il te réponde? Moi, ma question est qu'il a dit que, comme Allah a interdit le péché. Est-ce qu'Allah a dit que l'alcool était un péché? Ou il a dit qu'il y a des péchés là-dedans? Ok. Merci à toi, Jeff, pour la question. El Arabi, vas-y, tu as 5 minutes pour répondre. Donc, si à chaque fois on revient, il a cité tout à l'heure la question le suivi de la sunna. Là, est-ce que c'est un débat sur Hujjat sunna ou sur l'alcool? Parce que sur l'alcool, je l'ai dit, et je le redis. Voilà. À chaque fois qu'il reprend, après moi derrière, je dois répondre, après on n'a pas fini. D'accord. S'il vous plaît, Jeff, comme El Arabi, ne parlez pas de ce sujet, on en parlera juste après l'alcool, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc, lui, il te dit, donc, je lui ai ramené deux versets dans lesquels je montre que le Coran interdit le khamr. Pourquoi? Parce que dans le khamr, il y a un ithm kabir. Et aussi, il y a des manafi'. Donc, lui, il te dit, étant donné qu'il y a des manafi', étant donné qu'il y a des bénéfices, alors le ithm, on ne sait pas ce que c'est, et les manafi', on ne sait pas ce que c'est. Alors, on ne peut pas interdire tout l'alcool parce qu'on... Mais ça n'est pas... C'est inacceptable de dire ça. Allah te dit que dans le khamr, il y a un ithm. Même si, admettons, nous les musulmans, on sait pourquoi il y a un ithm. Mais admettons que tu ne saches pas il est où le ithm, il est où le manafi'. Allah Azza wa Jalla n'a pas conditionné l'interdiction. On t'entend mal, Al-Arabi. On t'entend mal, là. On t'entend mal. J'ai dit Allah Azza wa Jalla, c'est bon, là, tu entends? Ouais. Ouais. J'ai dit Allah Azza wa Jalla, que tu saches ou non, c'est quoi les manafi' et c'est quoi le ithm. Allah Azza wa Jalla n'a pas conditionné cela dans le fait que tu dois t'en écarter.
Allah Azza wa Jal t'a interdit de t'approcher, t'as même encore pire que de t'approcher. Il t'a ordonné de t'écarter, de t'éloigner du khamr, parce que dans le khamr se trouve un ithme. Et même s'il y a des manafi', il te dit quoi? Pourquoi il s'arrête sur le verset? Pourquoi il ne termine pas le verset? Pourquoi il ne termine pas, il s'est arrêté sur le verset? Sur Al-Maïda dont tu parles? Sur Al-Maïda. Il dit, Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Il s'est arrêté là. Pourquoi il n'a pas dit, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima? Mais leur péché est plus grand que leur naf', que leur profit, leur bénéfice. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il fait dominer le ithme au naf'. Les manafi', ils sont, comment dire, ils passent en dessous, ils disparaissent. Pourquoi? Parce que même s'il y a des manafi', nous on sait ce que c'est que les manafi'. Quand tu bois de l'alcool, certains ils ont du courage, ils ont plus de force, ils sentent moins la douleur. Ceux qui vendent de l'alcool, ils gagnent de l'argent. Il y a tout un commerce, une économie. On sait, on peut te faire toute une liste des manafi' de l'alcool. Mais leur péché qu'il y a dedans, ce que ça entraîne, on sait ce que ça entraîne, ça écarte du rappel d'Allah. D'accord? Comme Allah Azza wa Jal dit concernant le shaitan et concernant l'alcool. Qu'Allah Azza wa Jal, il veut mettre quoi? Al-adawatu al-barda. Fil khamri wal maysir. Allah Azza wa Jal, il nous dit que le shaitan, il ne veut que mettre entre nous, entre les musulmans, l'inimité et la haine et l'hostilité dans l'alcool et dans les jeux de hasard. Donc, peu importe si tu sais ce qu'il y a les manafi' et tu sais c'est quoi l'ithme, tant mieux pour toi. Si tu ne sais pas, alors Allah Azza wa Jal ne t'a pas conditionné le fait que toi tu saches, Jeff, c'est quoi les manafi'. Si tu sais pas, demande aux musulmans, ils vont t'apprendre ce que c'est que les manafi' et ce que c'est que le ithme. Mais si tu l'ignores... Qu'est-ce que c'est l'Arabie? Explique un petit peu aux 930 personnes, ce serait bien. C'est quoi la différence dont tu parlais là? Manafi'. J'ai dit, al-manafi', c'est les choses que tu peux tirer comme profit, les bénéfices. D'accord. Et les choses que tu peux tirer d'une chose. L'alcool, c'est quoi les manafi' de l'alcool? Ouais. L'alcool, quand tu vends de l'alcool, tu gagnes de l'argent, tu fais tourner l'économie. Il y a toute une économie autour de l'alcool. Quand tu bois de l'alcool, certaines personnes acquièrent du courage, de la force, ça réduit la douleur. C'est utilisé même dans certains traitements. Donc, on connaît les manafi' de l'alcool. Ça donne de la jouissance, ça désinhibe, etc. Donc, il y a une jouissance immédiate avec la consommation de l'alcool. Mais le ithme qui s'y trouve et le mal que ça engendre, qui est que al-adawa al-barda, comme Allah Azza wa Jal dit, le fait de mettre de l'inimité, de la haine, de la dissension entre les musulmans, et d'écarter du rappel, an dhikrillah, d'accord, et de l'accomplissement de la salat. Alors le ithme, en fait, tout ça, c'est plus grave que le peu de bénéfices que ça rapporte. Donc Allah Azza wa Jal, il te dit, yas'alunaka 'anil khamri wal maysir, qul fihima ithmun kabir. Il s'y trouve un grand ithme, wa manafi'u lin-nas. Et un bénéfice pour les gens. Mais leur péché, il a pas dit il a dit donc déjà quand il essaye de harraf le sens du verset, c'est qu'au début Allah il dit qu'il se trouve dans l'alcool un ithme et ensuite il dit que l'alcool est un ithme parce qu'il dit ithmuhuma, c'est-à-dire leur péché à tous les deux, c'est quoi? Al-khamr wal maysir. Il est plus grand que leur bénéfice. Donc, étant donné que le péché est plus grand que le bénéfice, alors on prend la règle qui est coranique, qui est de délaisser les bénéfices, de délaisser ce dans quoi il y a des bénéfices, parce qu'il s'y trouve aussi un mal et un ithme, en fait. D'accord? Maintenant... C'est ta question à l'Arabie, vas-y. Donc, maintenant, moi, ce que je voulais lui poser comme question, parce que eux, ils disent que tant que c'est pas cité explicitement, alors c'est pas haram. Le mot haram est pas. En fait, nous, on n'a pas besoin de. Il y a plein de choses dans le Coran qui sont pas citées haram et pourtant qui sont haram pour lui. Je vais lui poser une question. Ouais. Est-ce que dans le Coran, il est dit que az-zina, il est haram? Merci. Non, il n'est pas dit dans le Coran. S'il est dit dans le Coran, il nous ramène le verset du Coran. Est-ce que pour lui le zina il est halal? Dis-moi, est-ce que pour toi, Jeff, le zina c'est halal ou c'est haram? Ok, merci. Jeff, tu as 5 minutes pour répondre. Et bien sûr, après, quand tu auras répondu, poser ta question. Vas-y, Jeff. Alhamdulillah. Donc, mais toujours, il n'a pas répondu à la question parce que moi, j'ai dit qu'il n'a qu'à dire, est-ce qu'Allah a dit l'alcool était un péché ou dedans il y a des péchés? Moi, ma question n'a pas été répondue. Parce que ma question était que... Si, j'ai répondu, Jeff, j'ai répondu juste maintenant. Est-ce qu'Allah a dit que l'alcool était un péché ou il a dit qu'il y a le péché dedans? Les deux, il a dit les deux. Je viens de le dire. Il a dit les deux. Montre-nous là où il a dit que c'est un péché. Il dit, yas'alunaka 'anil khamri wal maysir, qul fihima ithmun kabir. Donc là, il a dit que dedans se trouve un péché. Et il a dit quoi? Dedans ou sont des péchés? Dedans. Voilà, dedans. Ok. Là où il a dit que c'est un péché. On m'entend mal? On m'entend mal ou pas?
Oh non, t'entends bien, on t'entend bien. Ok. Donc, quand il dit Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir, qul fihima ithmun kabir. Donc là, il dit que dedans se trouve un grand péché. Mais après, il dit wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Et donc là, il affirme que les deux sont un péché, puisqu'il n'a pas dit wal ithm fihima, il a dit wa ithmuhuma. Et leur péché aux deux. Donc ça veut dire que le péché des deux, l'alcool et le khamr et le maysir, ce sont des péchés tous les deux. Donc dans le même verset, Allah, il a dit que dedans se trouve un ithm, mais aussi que ce sont eux-mêmes un ithm. Faddal. Et dedans, ça se trouve des avantages, non? Est-ce que se trouve des avantages dedans, l'Arabie? Donc la question c'est sur le ithm maintenant. Ou sur Non, les parce que avantages. si tu dis qu'Allah a dit que l'alcool, est-ce que dans le péché, il y a des avantages? Est-ce qu'il y a des péchés dans les avantages? Oui, oui. Dans le péché, il y a oui, des avantages? Oui, il peut y avoir des avantages dans le péché, oui. Ok, alhamdoulilah. Donc si tu forniques, il y a des avantages là-dedans. Oui, ben, la jouissance, le plaisir éphémère, la jouissance. Le plaisir, c'est un avantage? Bah, Bon, c'est pas moi, un je avantage. laisse aux gens de juger ça. Moi, Donc, laissez- je vais continuer. Donc oui, Ouais, ça, les gens jugent pas. Il n'y a pas de problème, j'ai entendu. Donc, si tu forniques... L'Arabie, t'as Voilà, il n'y a pas de problème. vas-y. Voilà, moi je laisse les gens de juger ça. Vas-y, Donc je te fais- quand tu forniques et que tu trouves Ouais. la Vas-y, je te fais- jouissance, ça c'est bien, il n'y a pas de problème. Réponds à la Ok, question de l'Arabie, Jeff. Vas-y. Ok, sur il n'y a pas de problème. On Est-ce que va la aller... zina, c'est haram dans le Coran? C'était la question. Ok, je vais répondre directement à sa question. C'est dans Sourate 17, verset 32. Oui. On y va. Sourate 17, verset 32, tout de suite. J'y suis, on y va. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sourate 17, verset 32. Donnez-leur l'exemple de deux hommes. À l'un d'eux, nous Non, avons... Sourate 17, verset 32. Allez, Sra. Excuse-moi. Sourate 17, verset 32, je suis tout de suite. Hop, excuse-moi, je suis là. Sourate 17, verset 32, on y va. Et n'approchez point la fornication, en vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin. N'approchez pas de la fornication parce que il est quoi? C'est une turpitude. C'est une turpitude, n'est-ce pas? Oui. On va aller dans Sourate 7, verset 33. Sourate 7, verset 33. On y va. Sourate 7, verset 33. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. Tant Attendez. Il a interdit que quoi? Les turpitudes. La fornication, c'est quoi? Une turpitude. Voilà. Il a interdit la turpitude, la fornication, c'est quoi? Une turpitude. Voilà. Moi, je crois que c'est clair. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit la turpitude. Donc, la fornication, c'est une turpitude. Et puis, quand tu regardes dans le Coran, A à Z, Allah n'a jamais donné, c'est-à-dire une punition pour quelqu'un qui boit l'alcool. Mais il a donné une punition à quelqu'un qui fait la fornication. Sourate 24, verset 2. Sourate 24, verset 2. On y va. Sourate 24, verset 2. Tac. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. De le fouet, vous fouettez combien? 100 fois. 100 fois. Alors, dans le Coran, moi, j'aimerais qu'il me donne un seul verset où Allah dit que quelqu'un qui boit l'alcool, qu'on le fouette ou on lui fait quelque chose. S'il me donne un verset, moi, je lui donne un verset où Allah dit qu'il faut fouetter les fornicateurs sans coup de fouet. Et il me donne des versets où Allah dit que, avant de finir, Allah dit que quelqu'un qui boit l'alcool, qu'on le fouette ou un jugement. Inch'Allah. Donc, on va venir c'est bon, Sourate... c'est bon, je peux répondre, Il n'a pas fini, il n'a pas fini. Non, j'ai pas fini. 50, s'il te plaît. J'ai pas fini. Sourate 2, verset 219. On va retourner là-bas un tout Sourate petit 2, peu. verset 219. On y va. Sourate 2, verset 219. On y va. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il t'interroge sur le vin et le jeu de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand qu'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser? Dis, l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Ok, bon, il a dit que, comme lui-même il a cité des avantages, hein, il a dit que tu peux gagner l'argent, mais ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est les soins. Parce que quand on regarde l'alcool est utilisé, l'alcool chirurgical est largement utilisé à des fins antiseptiques. Il est appliqué sur la peau pour réduire la croissance des micro-organismes. Il est compris aussi sur les bactéries et le virus. C'est-à-dire, dans les médecines, on utilise l'alcool, beaucoup là-bas. Tu vois, ça, ce n'est pas qu'on gagne l'argent, mais dans la médecine, si tu te rapproches des médecins, tu vas comprendre c'est quoi l'importance de l'alcool. Même certains médicaments, il y a pourcentage d'alcool là-dedans. Mais ça ne te saoule pas. C'est pour ça que Allah, s'il avait interdit l'alcool, même le pourcentage qui est dans l'alcool, qui est dans le médicament, Allah ne pouvait pas, on ne peut pas consommer. C'est-à-dire, si Allah avait interdit l'alcool, même le petit pourcentage qui est dans le médicament, on ne peut pas l'utiliser. Mais l'alcool, même s'il y a un tout petit peu de pourcentage dans le médicament, on peut le consommer parce que ça ne saoule pas. Et du coup, Dieu, c'est quoi le péché du coup là-dedans? Le péché. Voilà, exactement. C'est ça que j'ai envie de vous dire. On va aller sur la 5, verset 90.
Sourate 5, verset 90, on y va. Sourate 5, verset 90, on y va, bismillahirrahmanirrahim. On y va. Alors, oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Oui. Bon, Rijisu ici, ça a été traduit comme une abomination. Rijisu n'est pas une abomination. Ah. Rijisu, ça prend beaucoup de formes. Par exemple, on peut dire Rijisu minal awsan, mais je ne vais pas expliquer, je vais qu'il m'explique ça. Rijisu al-ansab, Rijisu al-azlam, Rijisu al-maïsir. Par exemple, c'est ça la question que tu lui poseras. Ok. Voilà, Rijisu al-maïsir. Déjà, on va prendre le jet d'hasard. Le jet d'hasard, comme il a demandé, Yasaluna kan al-khamr wal-maïsir. Al-maïsir, c'est le jeu d'hasard là. Le jeu d'hasard là, c'est quoi Rijisu? C'est quoi Rijisu min al-maïsir? Parce que quand tu joues le jeu d'hasard, il y a des avantages. Comme il dit, tu peux gagner le jeu d'hasard. Mais le risque, c'est-à-dire le perte qui est dans le jeu d'hasard. Le fait que quand tu joues, tu peux perdre ton argent. Tu perds ton temps. Il y a la tricherie. Et il y a aussi également, peut-être que tu peux gagner ou vous pouvez même vous bagarrer pendant la... Parce que toi, tu as gagné, moi, je ne suis pas gagné, ou la tricherie. Il peut y avoir des bagarres. C'est pour ça qu'Allah a dit, qu'est-ce que le Satan aime? Le Satan n'aime pas la paix. Le Satan aime que vous vous bagarrez et qu'il y a des... C'est-à-dire tout ce qui n'est pas bien, c'est ça que le Satan aime. C'est pour ça qu'Allah a dit, oui. Merci, Jeff. Bah, Okay. tu peux répéter la question. Arabi, je pense que tu as compris la question qui t'a posée. C'est moi, il n'y a pas besoin de te la reposer. Arabi, tu nous entends? Le problème, c'est qu'il va dans tous les sens au lieu de rester concentré sur le sujet. Bon, regarde. Il t'a répondu sur la ce qui est marrant, fornication. c'est que- Il t'a répondu sur la Il n'y fornication. a pas de problème. Regardez les gens, comment Jeff vient. Tu l'as compris la Ouais, question. c'est bon, j'ai compris, mais le problème, c'est qu'il faut répondre donc, à la fin quand je vais répondre. Rappelle-moi si j'ai pas répondu à la question. Tu répondras à ce qu'il a dit, mais en même temps, n'hésite pas à répondre Voilà. à la question. Jeff, en fait, Jeff, il veut sortir du sujet. Il veut commencer à faire de la terminologie. C'est quoi le sens de rich? C'est quoi rich al-ma'nawi ou rich al-hissi? Moi, je suis pas là pour lui donner des cours de l'aura et des cours d'istilah. Je suis là pour lui montrer pour montrer aux gens que ce qu'il dit, c'est contre le Coran et contre ce sur quoi sont les musulmans depuis 1500 ans. Bref. La question ici, regardez, il a établi sur lui la preuve à plusieurs reprises. Premièrement, il a dit, le zina, il est haram. Pourquoi? Il t'a dit, écoutez bien, s'il vous plaît. Il vous a dit, le zina, il est haram. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. Donc Allah il dit, Allah a interdit al-fawahish et le ithme. Il a interdit les deux. Lui il te dit le zina ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Il a établi la preuve sur lui puisque Allah Azza wa Jalla il dit que zina c'est haram parce que dans sourate Al-A'raf il a dit que le fawahish c'est haram et comme le zina c'est fahisha, alors ça rentre dans le haram. Ben moi je lui dis, ben tout comme le zina il est haram avec ton calcul de 1 plus 1 égale 2, et ben Allah Azza wa Jalla il a dit aussi qu'il a haram le ithme, et comme dans le khamr c'est du ithme et il y a dedans le ithme, alors le khamr il est haram.